Souvenez-vous, il y a peu, nous parlions de stress en milieu professionnel. Ce travail d'étude était conduit par les apprentis employés de commerce de 3e année du Centre jurassien d'enseignement et de formation à Delémont. Sur les 1200 questionnaires qu'on a reçus en retour, on a pu remarquer que la majorité, même la plupart des jeunes en formation étaient stressés, mais plutôt occasionnellement. Il y a donc stress et stress, sous le coup d'une épreuve ou d'un examen, c'est là qu'il se manifeste le plus souvent. Maux de ventre et de tête, irritabilité, perte de l'appétit ou du sommeil, mais aussi... Il y a l'anxiété en général, peur de l'opinion des autres, des collègues, peur aussi de l'échec en général. Joëlle Favre connaît bien le sujet. Cette conseillère aux élèves du CPLN les reçoit souvent pour en parler. Ce qu'on voit souvent, c'est le travail scolaire, les stress. Ça part de fausses croyances où on a des jeunes qui sont peu scolaires, qui se réjouissent de quitter l'école obligatoire en se disant super, l'école c'est fini, et puis maintenant on rentre dans la vraie vie, dans le monde professionnel. Et puis finalement ils se rendent compte que non, l'école continue. Et puis dans le monde professionnel, on est sur des horaires, quand on a de la chance, 40 heures par semaine, mais on n'en a pas simplement qui sont à 45 heures, voire plus pour les agriculteurs. Et dans cet horaire-là, il y a un jour d'école avec des travaux à faire, des travaux écrits, des dossiers à rendre, donc il faut gérer ça. Si on ne le maîtrise pas, le stress peut plonger l'apprenti dans une spirale négative et atteindre sa motivation à travailler. Ça, c'est un symptôme assez grave parce qu'en même temps, ça provoque qu'ils vont moins travailler, donc moins rapidement, il y aura une baisse de productivité et après, il y a une quantité de travail qui augmente et un temps qui diminue. Mais le stress qui rend l'apprenti véritablement malade au point d'être en incapacité de travail reste un phénomène plus rare. C'est souvent un cumul de facteurs, il peut y avoir des facteurs aussi personnels, des situations familiales, un vécu personnel qui se rajoutent aux difficultés de la formation. Jeudi prochain, dans Mon Job et moi, dernier épisode consacré au stress. Nous vous donnerons quelques conseils pour apprendre à mieux le gérer. Danilo, lui, applique déjà quelques principes. J'ai pu peut-être apprendre qu'il faut relativiser la plupart du temps, dire que de toute façon, même si on est stressé au travail, c'est le travail, mais c'est quand même pas tout. Il y a autre chose à côté. Et puis fixer des priorités, je dirais, fixer des échéances, des délais pour arriver à éviter finalement ce stress.